Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va un peu récapitulatif. Semaine 10 sur 52 pour réussir l'année 2022 comme d'habitude. Et voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Donc, depuis la dernière vidéo, j'avais dit, je pense que j'avais donc deux appels programmés euh, et une surprise. Je ne sais pas si tu l'avais dit, mais en tout cas, ou soit c'est venu après. Mais en tout cas, j'avais deux appels programmés déjà pour deux prospects différents grâce au cold emailing. Et comment ça s'est passé? Donc, tout d'abord, il y en a un où je devais annuler. Pourquoi je devais annuler? Parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait le site était totalement en anglais. Elle était totalement en anglais mais et impossible pour moi en fait de marketer un produit en anglais, tu vois. Donc donc je devais annuler le rendez-vous, c'est pas grave. Deuxième rendez-vous, il s'est bien passé. Même si je dois m'améliorer, bien sûr, je pense que pour qualifier les personnes, parce que aujourd'hui, voilà, elle a vraiment, en tout cas, elle a aucune place dans l'email marketing. Sur le web, il y a rien en fait, c'est-à-dire elle a un site internet, mais il y a pas, il y a peu de trafic, etc. Donc elle s'en occupe pas trop de l'emailing. Euh, mais elle est partante en tout cas de travailler avec moi et voilà en tout cas bref on travaille ensemble quoi tu vois juste pour te dire on travaille donc ensemble mais c'est pour ça que je dis que la prochaine fois, il faut que je qualifie un peu plus les personnes parce qu'en termes de résultats, bah voilà, ça va être quoi, 150 euros par mois mensuellement, quoi. Genre, tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour moi, tu vois. C'est pas oufissant parce que comme je dis, parce que moi je travaille donc par commission, tu vois, 15% de commission, c'est ce que je compte appliquer pour mes clients et en tout cas, bah voilà, déjà faire 1000 euros, je pense, c'est déjà bien pour elle, quoi. Tu vois. Mais en tout cas, je pense que je suis sûr, je vais me donner à 100%, tu vois, on s'en bat les couilles de l'argent. Premier client et puis première expérience et puis voilà, en fait, tant mieux même que je n'ai pas tapé un gros client où il avait des attentes et gigantesques. Elle n'a aucune attente, c'est-à-dire si je lui fais de l'argent, tant mieux, si je lui fais pas, bah tant pis, quoi, c'était pas son but ultime non plus. Mais donc je pense que c'est plutôt cool en fait pour moi de trouver à travailler avec ce petit client, de me faire un peu la main aussi de créer un peu petit à petit un peu le portfolio et puis être chill quoi en fait sur son programme sur sur ce client là être un peu chill quoi genre se familiariser avec tous les boutons etc parce que voilà j'ai bien je comprends en fait j'ai toute la théorie enfin entre guillemets j'ai toute la théorie mais j'ai les bases mais bah des fois en fait t'as pas vraiment la main non plus parce que t'es pas non-stop avec des clients t'es pas non-stop avec Clivio genre j'ai pas non plus un an sur Clavio en travaillant avec des clients tu vois c'est totalement différent donc il faut que je me dise ah ok donc là c'est les segmentations enfin bref bon. Mais voilà en tout cas juste pour dire la prochaine fois faut que je qualifie un peu mieux mais au moins j'ai un client ça c'est super et surprise pas du tout attendu, je sais pas ce qui s'est passé, mais une grosse opportunité pour moi. C'est une agence en fait, c'est un mec sur Twitter qui m'a contacté. Euh, il détient donc une agence d'email marketing, c'est totalement insane ce qui se passe. Vraiment, je m'attendais pas du tout. Mais, euh, mais donc aujourd'hui, on est sur une phase de test, c'est-à-dire il m'a proposé de faire un test pour un de ses clients, simplement un flow spécifique à faire, structurer le flow ainsi que les emails. Et puis tout est bon, je pense que j'avais le call jeudi, c'est-à-dire dimanche, donc on est le 12 mars, samedi, et donc j'avais le call jeudi, ce jeudi, donc il y a 2 jours. On a fait ça, et puis bah hier j'ai bossé, aujourd'hui j'ai fini, je pense. Voilà, fini. Je pense qu'il faut quand même que je retravaille deux petites choses, mais voilà, je pense que ça vient après avec l'inspiration. Là, je pense que j'ai plus, mais voilà, j'ai fini ce matin. Et donc j'ai hâte, franchement j'ai hâte. J'espère en fait que tout va bien se passer parce que sinon en fait, enfin, si ça passe, si le test passe, si il est content des emails ou potentiellement des résultats, dans ce cas-là, bah, dès qu'il y aura une mission, bah, il me met dessus, quoi, tu vois, dans son agence, et puis on va bosser ensemble, quoi. Donc ça, c'est vraiment une grosse opportunité pour moi de travailler en fait avec des clients, des gros clients dans ce cas-là, tu vois. Et franchement, ça me ferait trop kiffer en fait. De rejoindre son agent parce que ça me ferait de l'expérience mais totalement gigantesque tu vois genre imaginons mais là c'est juste avec ses clients à lui et imagine moi j'aurais mes clients d'à côté et donc enfin c'est du snowball quoi parce que
si j'aurais une agence, enfin, je serais dans une agence où je travaille avec des clients, bah en fait, je pourrais dire en fait que dans mes prochains calls d'emailing, que j'ai fait bosser avec ça. Et donc, franchement, que j'ai bossé avec ces marques-là et on a généré autant d'argent parce que j'étais dedans, donc j'ai participé à générer ces résultats. Et donc ça peut me faire une croissance gigantesque en fait pour mes futurs clients. Et donc ça, j'ai vraiment hâte et j'espère en fait ne pas louper cette opportunité et de ne pas me louper en fait. Tu vois, c'est vraiment juste une opportunité, une occasion et c'est totalement gigantesque ce qui est en train de se passer pour moi et je suis totalement reconnaissant de tout ça et j'ai pas envie de me louper quoi. Totalement, et j'ai en fait j'ai peur en fait que ce mec me prenne en fait pour parce que je lui ai dit que totalement dit que je suis un novice quoi, j'ai jamais eu de client, je lui parce que c'était après que j'ai closé mon premier client, enfin closé, il a juste accepté quoi. Mais donc je lui ai dit clairement que je ne sais, je suis totalement débutant, je viens de soigner mon premier client, etc. Donc il faut pas qu'il s'attende trop non plus de moi. Il m'a dit il y a aucun problème, donc je suis hyper content qu'il perçoive ça comme ça, qu'il me laisse une opportunité de faire déjà un test, c'est super cool. Mais j'ai vraiment pas envie de me rater parce que c'est une opportunité en or, je m'attendais pas du tout et ça relance totalement. Ça peut tellement me faire snowball quoi et donc j'ai pas envie que je passe pour un mec flemmard en fait, tu vois, j'ai vraiment envie de genre je lui pose des questions, genre je lui dis je fais ça, enfin je montre en fait que je suis investi dedans, tu vois, je montre totalement que je suis investi, je montre totalement que je suis investi quoi et donc ça c'est super cool quoi, c'est hyper intéressant quoi enfin c'est pas que c'est hyper intéressant mais plutôt j'ai envie qu'ils voient en fait que je suis un bosseur en fait. Et donc potentiellement je suis débutant, mais j'ai envie qu'ils sachent en fait que t'as un affaire avec un bosseur quoi. Genre je ferai tout vraiment, sincèrement, je ferai tout pour qu'il m'accepte dans ses prochaines missions, pour ses prochains tests, enfin pour ses prochains clients et tout. Enfin c'est totalement insane quoi. Ça relance, enfin ça boosterait mes objectifs quoi. Tu vois, genre j'ai des objectifs pour 2022, c'est de réussir et ça c'est une opportunité en or quoi. Tu vois. C'est une opportunité que tu ne peux pas rater. Parce que là, je m'imagine en fait qu'ils me disent non et je n'ai rien prouvé, quoi, tu vois. Genre, je n'ai rien prouvé, j'ai pas fait à quoi ils s'attendaient ou soit en fait, ils me pensent que je suis juste là pour du fast argent, quoi, genre de l'argent fast, alors que c'est totalement le contraire, tu vois. Vraiment, j'ai vraiment envie que ça réussisse parce que je vais te tenir au courant de la semaine prochaine parce que du coup, je pense, aujourd'hui, je pense qu'après cette vidéo, je vais leur envoyer un petit email sur Discord comme quoi je pense pourra finir ou soit demain que je lui enverrai demain ou aujourd'hui ou demain. Euh, et puis et puis voilà quoi et je te tiens au courant la semaine prochaine. Donc pour la semaine 11 de 52. Mais aujourd'hui, on est en semaine. Qu'est-ce qui s'est passé donc cette semaine 10, semaine 10. Et franchement, j'ai trop envie que ça réussisse parce que ce serait gigantesque, quoi. Vraiment, j'ai trop hâte. Et d'un autre côté, donc voilà, j'ai toujours l'école à côté, quoi. En fait, et ça, j'aimerais bien en parler. C'est que j'ai l'école à côté. Et donc, en fait, si je dois choisir entre les deux, bah. Mon gars, je travaille pour les clients, quoi, parce que ils vont me rapporter beaucoup plus que ce que l'école peut m'apporter aujourd'hui. Et surtout avec l'école, en fait, aujourd'hui. Attends une seconde. Surtout avec l'école aujourd'hui, le problème, c'est j'ai pas le temps pour l'école, tu vois. Genre là, j'ai des projets à faire, j'ai un projet en marketing, j'ai un projet en référencement, genre je dois faire des articles et tout en référencement SEO. Sincèrement, j'en ai rien à foutre quoi en fait. Et donc en fait, ce que je compte faire, c'est déjà le projet de marketing, bah je compte en fait simplement le plier en 2 secondes, enfin de la dernière semaine parce que je dois rendre déjà d'ici 31 mars. Je vais la faire vraiment rapidos à la fin de la semaine. Enfin, je compte pas en fait vraiment m'investir dedans, du temps dedans. Et puis pour les articles, faut que je rende 12 articles pour fin avril ou je ne sais plus quand. Ah ouais, putain, ouais, non, c'est chiant. En fait, ce que je comptais faire, c'est obtenir de l'argent, en fait, générer de l'argent, en fait, pour me libérer du temps, en fait. Et ça veut dire déléguer, en fait, ces tâches de juste donner à des prestataires, en fait, de dire, ouais, bah, fais-moi 12 articles, quoi. Comme ça, c'est plié. Et puis, moi, je fais autre chose, quoi. Je travaille pour mes clients, tandis que de l'autre côté, bah, on travaille pour faire mes articles. Et comme ça, je rends, tout le monde est content. Et puis voilà, quoi. C'est ce que je comptais faire, quoi. Mais c'est vrai que là, j'avais pas du tout en tête la date limite pour les articles. Et bref, faut que je regarde encore. Mais en fait, j'ai tellement la flemme de faire ces articles parce que ça me passionne pas. J'ai la flemme en fait des écrire ces articles de con. C'est chiant, ça m'énerve en fait que ça soit tellement théorique en cours de marketing. En cours de marketing, une fois, on était dans un cours, il me dit, bah,
Euh, Décrivez-moi l'avatar client. Bon, bah, sans prétention. On devait écrire sur une feuille. Je lui ai tout donné, en fait. Même lui, je pense qu'il s'attendait pas quand je lui donne autant, quoi. Mais parce que c'est tellement... Parce que lui, il s'attend à des trucs basiques, quoi. Tu vois, et c'est genre, le fait d'être un peu avancé, quoi, sur ce plan-là, le fait d'être, en fait, dans le bain, en fait, tu vois, genre, je fais les choses, tout ce que j'ai fait, tu vois, l'avatar client, quand j'étais copywriter, je l'ai fait. Donc, je sais en fait quoi rechercher, quels sont les points clés en fait à rechercher lors de la création de l'avatar client, quoi. Les désirs, les rêves, et donc j'ai tout fait, quoi. Mais voilà, juste pour dire en fait qu'aujourd'hui, l'école ça me saoule, je m'investis vraiment 100% dans ça, dans cet objectif de l'email marketing. Tout d'abord freelance et ensuite potentiellement, je l'espère, un jour, vers fin 2022, euh, une agence, potentiellement avec des gens à qui collaborer. Euh, et, euh, mais voilà, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'aimerais envie de réussir. Pour le moment, l'objectif numéro un, c'est être freelance, mais rejoindre cette agence de l'email marketing, c'est certainement insane, en fait, et que ça accélérerait, en fait, ma réussite, mais fois un milliard, en fait. Je lui dis clairement, en fait, que c'est vraiment pour l'expérience, mais il faut que je lui dise, en fait, d'ailleurs, la prochaine fois, que qu'il faut, en fait, il faut qu'il voit que je suis un putain de bosseur parce que je le suis, tu vois. Genre, j'ai pas envie de faire parce qu'il y a énormément de gens, en fait, aujourd'hui qui glandent, qui ne foutent rien et qui veulent de l'argent facile. Je ne suis pas un mec comme ça, je l'ai vécu, en fait. J'ai été, lorsque j'étais opérateur, au tout début, lorsqu'on me vendait du rêve. J'étais comme ça, je me disais, oh, l'argent facile, un email, 100 euros. C'est pas facile. Et donc, ma mentalité a tellement changé et potentiellement, je l'ai pas assez prouvé, en fait. Tu vois. Ouais. D'ailleurs, et donc pour les emails, moi d'ailleurs, ce que je fais pour les emails, c'est pour construire un peu la philosophie, donc un peu la structure et la logique du flow. Ce que je fais, j'écris en fait sur du papier en fait. J'ai écrit tout ici, hop, rapidement pour pas qu'on copie. Mais voilà, donc ça je fais directement sur ça, sur une flow, comme ça je vois une vision globale. Euh, Exactement, avec les triggers et les filtres pour chaque séquence. Franchement, oh, j'espère quoi. J'espère que tout va bien se passer. Je l'espère tellement et putain, je stresse, tu vois. Genre, je stresse tellement en fait que de faire ça parfait quoi. Genre là, je pourrais en fait déjà envoyer parce que concrètement, il reste potentiellement deux trois mini trucs, des petits détails à changer quoi. Euh, Genre, mais bon, hier, en fait, c'est vraiment, je reprends un peu la main au niveau du copywriting parce que c'est de la copie que je dois faire parce que c'est des plein de textes, c'est pas vraiment du design. Parce que c'est une niche, enfin, il m'a expliqué un peu vite fait et donc il préférait en fait que ce soit du plein de texte. Et donc c'est de la copie, quoi, pure, un peu, beaucoup plus de copie. Sans faire trop, bien sûr, sans faire trop, j'ai pas, je pense que j'ai vu un peu les mails qu'il faisait dans son agence, pour ce client-là. Euh, je ne sais pas en fait. Je trouve que c'est un peu de trop. Je ne sais pas. Après, je suis personne en fait pour dire parce que c'est lui qui a la chance, donc c'est sûrement bon. Mais j'ai changé l'angle, tu vois. Genre, je lui ai dit, enfin, je l'ai pas dit, mais en tout cas, ce que j'ai appliqué, c'est pas de la copie comme lui il fait quoi. C'est un peu de la copie, mais plutôt directe quoi. De la copie directe. Voilà, tout simplement. Donc, donc c'est pour ça en fait, je stresse un peu. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Mais je me dis d'un côté, genre. Il sait que je suis débutant. Mais s'il voit que je me suis quand même appliqué un peu, qu'il voit que je commence à faire des trucs un peu plus avancés, que ça va bien se passer, quoi. Mais putain, en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'ils me disent, en fait, genre, juste par message, ouais, non, c'est mort. À ce moment-là, genre, enfin, faut que je lui envoie un message, genre, juste après, ouais, mais attends, c'est une grosse opportunité, pas, vraiment, je peux pas le louper, genre, dis-moi juste ce qui se va pas et je ferai tout pour aussi, tu vois, genre, je suis pas un glandeur, je sais que je suis pas un glandeur. T'as pas une affaire avec un mec qui veut de l'argent facile. Comme je t'ai expliqué, c'est vraiment pour de l'argent parce que j'ai l'objectif en fait d'un jour, dans un an ou deux, d'ouvrir une agence de marketing. Ça me fait tellement kiffer en fait. Ça me kiffe. J'adore faire ça en fait, tu vois. Et comme toi en fait aussi, de prouver à mes parents que je fais quelque chose d'insane quoi. Euh, Parce qu'une fois quand j'ai annoncé que je suis compétiteur, bon, on me disait, je fais des sites internet, enfin, c'est pas clair, alors que si je leur dis, j'ai une agence déjà, tu vois, donc déjà une agence, ben, ils vont se dire, ah oui, d'accord. C'est déjà juste pour prouver, en fait, et récompenser mes parents, mais il faut vraiment qu'ils comprennent ça, que je suis un putain de bosseur, dis-moi ce qui n'a pas à y aller, la prochaine fois, je te fais mieux, et je te fais mieux, en fait, mais je ferai vraiment tout, si tu veux, je te refais tous les emails, en fait, pour que, gratuitement, si tu veux,
Et pour que je reste, en fait. Tu vois, si c'est la seule condition, bah, je te fais 3 fois, 4 fois, si tu veux. Et donc, voilà. Putain, j'espère, quoi. J'ai un peu parlé, mais au moins, voilà. En tout cas, bah, j'espère que ça va bien se passer. Je vais te tenir au courant la semaine prochaine. Croise les doigts pour moi. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao!